Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 3 au 9 février. Cette semaine, on parle d'un voyage intérieur. Là, vous allez, je dirais, penser à vous, peut-être penser à où vous en êtes, où vous voulez aller. Et là, ça va être peut-être plus une remise en question personnelle, vous, avec vous-même. Ce voyage, vous allez le faire plutôt sereinement, hein, il n'y a pas de souci, mais vous allez être en introspection, vous allez dire, bon, euh, est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai envie de faire certaines choses. On dit que cette semaine, vous allez tourner la page, mais une belle page, hein, un petit paquet de pages là, comme ça. C'est la fin du passé. Pourquoi cette fin du passé? Parce que cette semaine, vous allez vous apercevoir que vous avez du potentiel, vous avez des connaissances, vous savez, ce fameux diamant où on a plein de facettes. Et les facettes, elles étaient un peu salées. Là, on les nettoie un peu et elles brillent et on dit, mais finalement, je peux le faire. J'en suis capable. Juste, j'en doutais, j'avais des barrières limitantes, des croyances limitantes. Et donc là, cette semaine, c'est un peu ça. En étant dans cette introspection, en disant, bon, ben là, vous allez dire, bon, le passé, ben c'est le passé, il est là-bas. Et là, maintenant, où je vais, avec quoi j'y vais, comment j'y vais. Et donc, vous allez regarder ses capacités. On voit que cette belle page se tourne. Et ce fameux potentiel sublime va être mis en lumière. Il était là, mais vous l'avez jamais utilisé. Là, vous allez avoir un alignement des pensées et de vos actes. Souvent, on se fait un film, on imagine notre futur, mais on ne fait que le film. Hein. Il est là, il y reste. Eh bien, vous, là, non, 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 non. Là, aujourd'hui, vous allez dire action, réaction, pensée, alignement avec mes actions. Vous allez vraiment aligner toutes vos possibilités. Et surtout, surtout, vous allez vous aimer. Cette semaine, vous allez vous apercevoir que vous aimez bien plus que ce que vous ne le pensiez. Si vous ne le pensiez pas, c'est parce que vous aviez peut-être des choses à travailler. Et cette semaine, vous allez accepter de vous aimer. Hein, c'est la phrase. C'est accepter de vous aimer. Et vous allez vous nourrir, on va monter un peu le téléphone, vous allez vous nourrir de votre propre amour. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que n'attendez pas que ce soit les autres qui vous aiment. Et là, cette semaine, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas attendre que ce soit les autres qui vous aiment. Vous allez voir vraiment la personne que vous êtes, vous allez voir ces fameuses facettes et vous allez savoir, vous apprécier à votre juste valeur. Et c'est certainement à cause de ça, et grâce à ça, que vous allez aligner votre esprit, votre cœur et vos actions. Vous êtes une personne qui avait beaucoup œuvré, vous avez beaucoup travaillé. Alors, travailler, ça ne veut pas dire physiquement par rapport à du boulot qui vous a rapporté de l'argent pour payer le loyer, mais vous avez peut-être aussi, on parle de couple, donc il est possible que vous aperceviez que vous avez trop donné en couple. Ça ne va pas parler à tout le monde. Adaptez s'il vous plaît. Mais vous allez vous apercevoir que là maintenant vous avez peut-être trop donné. On parle même de monde matériel. Alors vous monsieur ou madame, parce qu'il y a des dames aussi, il faut le savoir. Peut-être que vous avez trop donné. C'est comme si dans un couple vous étiez peut-être trop investi. Alors si ce n'est pas un couple, ça veut les personnes autour de vous. Je m'explique. Vous avez peut-être donné beaucoup plus que certaines personnes autour de vous. Et là, vous allez dire, on réaligne. Et on parle de monde matériel hein, pour certains. Alors, c'est-à-dire que vous avez fait peut-être plus que l'autre en face, votre collègue de travail, mais dans un couple par exemple, c'est peut-être vous qui mettez beaucoup plus la main à la pâte ou peut-être vous qui mettez beaucoup plus d'argent dans le panier du couple et là c'est pas juste, vous allez vous apercevoir de dire je ne me respecte pas. Parce que cette semaine pour énormément de signes, c'est cette semaine je me respecte, stop. Et quand vous vous respectez, vous mettez un stop à l'autre. Là, il y a l'effet boomerang. Ce boomerang, cet effet boomerang, c'est-à-dire que j'ai beaucoup donné, trop donné, mais le retour, je l'avais pas. Alors, ce retour, il va prendre un peu de temps. Manifestement, il va dépasser cette semaine. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez en prendre conscience. Vous allez commencer à vous apprécier. Vous allez commencer à mettre des stops. Et le changement, il va venir avec un peu de retard.
mais un changement, 2 fois la carte du changement, côte à côte, plus collé, c'est dessus. Et on parle dans la maison. Dans la maison, je m'explique, c'est votre environnement proche, le couple, les enfants, la famille et les amis proches. Là, il y a cet effet boomerang, le retour qui va revenir. Il va prendre un peu de retard, il va dépasser cette semaine, ça ne sera pas acté que cette semaine, mais ça va commencer cette semaine parce que vous allez ouvrir les yeux, vous allez savoir vous apprécier et vous allez dire le passé, ben, il est derrière, j'en ai plus rien à faire, maintenant je regarde devant. Et là, vous allez apprendre à vous aimer et vous allez vous apercevoir des dissonances qui ne vont pas. En couple, avec les enfants, avec la famille, avec les amis, dans le travail. Et là, vous allez avoir ce retour positif sur vous, le changement, dans votre environnement proche très prochainement, parce qu'il y a le procès. Le procès, c'est-à-dire que là, vous allez acter, c'est vous, l'huissier de justice, c'est vous, le juge, c'est vous qui allez acter de dire stop. Et là, on parle de la fin du passé et on parle de la carte de s'aimer. Et ouais. On parle de s'aimer. Là, vous allez avoir un juste retour, un juste équilibre. Un juste retour, un juste équilibre. Ah ouais, il y a une avancée, un changement. Moi, je dirais comme un avant, un après, cette semaine. Mais je le répète, ça va déborder sur la semaine d'après. Hein. Ça va pas être que cette semaine. Un petit peu de retard. Là, vous le savez que vous allez avoir le juste retour de tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup aimé. Et là, vous allez avoir un juste retour. Ce retard vous perturbe un petit peu, il vous affecte un petit peu. Ouais, ça vous stresse. Mais vous savez très bien que ce retour, vous allez l'avoir, il n'y a pas de souci. Le changement, c'est la fin d'une situation. Le changement, c'est la fin d'une situation qui vous apporte des nouvelles. Wow, wow. Alors, j'ai un message, mais il est pour peu de personnes, j'espère. Si vous vous êtes beaucoup occupé d'une personne malade ou vieillissante, le juste retour, c'est que, voilà, cette personne s'en va et donc... vous héritez, ou vous avez la maison, ou la reconversion, voilà, je vous le dis. Bien entendu, ça va pas faire plaisir à tout le monde, bien entendu, parce que, hein, voilà, c'est vous qui avez fait le boulot, c'est vous qui récoltez. Il y a les personnes qui disaient, pourquoi tu récoltes plus? Voilà, mais eux, ils étaient chez eux, ils se sont pas merdés. Hein. C'est la nature humaine, hein. Il y a des fois, c'est fatigant, tiens. Même si c'est pas moi, je souffle déjà. Mais bon. Ça parlera à peu de personnes, mais si vous avez accompagné quelqu'un jusqu'au bout du chemin, voilà, vous allez avoir un retour. D'accord? Mais autrement, on voit que pour beaucoup, vous avez beaucoup aidé. Par exemple, dans le couple, votre mari ou vos enfants, vous les avez beaucoup aidés. Vous les avez accompagnés là où ils devaient aller, comme on le fait nous les mamans et les mamies. Et là, vous avez un retour. Alors, ce retour, il va être... pour ça, je suis pas cancer. Vous avez un retour, mais un retour sur lequel vous croyez. Un beau retour. On voit que ça va amener beaucoup de nouveautés à la maison. Ouais. Alors, ça va amener de la nouveauté à la maison. Alors là, quand même, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça sera un beau retour, mais il y a des personnes, vous allez apercevoir qu'on va vous tourner le dos. T'es pas gentil à dire. T'es pas gentil, Josette, t'es pas gentil. Il est possible que vous ayez aidé quelqu'un pendant longtemps et cette personne, eh ben, va vous tourner le dos comme si de rien là. Voilà, plus besoin de toi et ça va faire de la peine. Hein. Ça, voilà. Wow. Non. Mais là, il y a un effet boomerang. D'accord? Il y en a, ils vont avoir un bon retour. Si vous avez accompagné quelqu'un
jusqu'au bout de la route. Il y aura un retour, vous allez avoir des nouvelles, d'accord, vous aurez un mot, vous aurez quelque chose, mais pour d'autres, vous avez beaucoup donné, apparemment trop, parce qu'il y en a certains d'entre vous, le retour que vous allez avoir, c'est-à-dire que quand les personnes vont partir, eh ben merci, au revoir. Wow. En tout cas, à la maison, ça va être une libération pour vous. Quoi qu'il en soit, à la maison, vous devez être aligné, droit dans vos bottes, c'est-à-dire qu'on dit que vous savez très bien ce que vous avez fait chez vous, dans votre environnement proche. Vous avez aidé les gens à aller où ils devaient aller. Vous êtes droit dans vos bottes. Il n'y a pas de souci. Vous êtes bien aligné. Là, vous allez retrouver la paix à la maison. Vous allez retrouver une nouveauté. Là, vous allez pouvoir penser à vous. Si vous vous êtes beaucoup trop donné, consacré à d'autres personnes, que ces personnes vous remercient ou ne vous remercient pas, là, vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez pouvoir apprécier votre juste chemin, même si vous ne le connaissez pas. Vous êtes tellement habitué, d'après ce jeu, vous êtes tellement habitué à donner aux autres, que peut-être vous êtes un peu oublié. Et là, si vous attendez des remerciements, ben là, il y en a qui vont l'avoir, mais il y en a qui vont pas l'avoir. C'est bizarre. Il y en a qui vont l'avoir, il y en a qui vont pas l'avoir du tout, ce remerciement. C'est étrange, quelques breloques. Mes amis, si vous avez besoin d'une guidance, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter. N'oubliez pas, pour un rendez-vous, laissez-moi un message. Alors, quelques breloques. Regardez, vous avez été d'un grand soutien. Mais ça, c'est le passé. Le passé, il faut le laisser au passé. Là, manifestement, vous allez arrêter. Vous allez arrêter d'être un grand soutien. Ça peut venir de vous, hein, parce que là, vous ne voulez plus avancer comme ça. On voit vraiment que vous avez un mode de fonctionnement qui change. Il est possible que ce soit vous qui ne souhaitiez plus aider comme ça, sans condition. Parce que on voit que c'était le passé, ça. Et là, vous passez sur le futur. Alors, on avait dit la fin du passé. Donc, si vous avez aidé beaucoup de personnes jusqu'à présent, là, vous souhaitez arrêter d'aider des personnes au-delà de ce que vous auriez dû. Comme je le dis souvent, quand on aide trop les personnes, ils ne font rien pour eux-mêmes. C'est vous qui faites pour eux, mais eux ne font rien pour eux-mêmes. Et manifestement, vous allez stopper ça. Vous allez décider de stopper ça pour vous consacrer beaucoup plus à vous et être aligné avec vous-même. Les actions que vous allez mettre en place, elles vont prendre un peu de temps parce que vous allez être affecté à cause de l'attitude de certaines personnes, peut-être le départ de quelqu'un. Ça va vous affecter forcément, il y a un deuil à faire. Le deuil à faire si on a perdu quelqu'un dans la réalité et le deuil à faire de quelqu'un qui se comporte mal parce que vous dites non, stop, je ne t'aide plus, fais-le toi pour toi-même. Et là, c'est un deuil aussi à faire de croire que la personne va rester proche et aimante auprès de vous, alors que vous ne faites plus au-delà de ce qu'il faudrait. Voilà mes amis, guidance étrange. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Je vous dis à demain, ciao ciao.